Et ben ça y est, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à faire. C'était cool de pouvoir s'arrêter ici pour pouvoir faire ça. On est resté 3-4 nuits, 4 nuits je pense. On a revu un peu tout le monde. Ahmed il est passé nous faire un coucou. Mehmet, sa femme, sa fille. Tout le monde est venu nous voir. Le docteur il est passé. Tout le monde est venu nous faire un coucou. Ça a fait plaisir qu'on soit ici. Ça fait plaisir de les voir aussi. Maintenant qu'on est prêt, direction les Cappadoces. On va retourner faire un coucou aux montgolfières avant de quitter ce pays. Ah, faut qu'il fasse trop froid, on verra. Ce qu'il y a de sûr, c'est que là-bas, il faudra remonter le poids là-bas. Allez, en route. On va refaire une petite pesée. Si jamais ça marche, ça serait bien. Comme ça, on verrait le poids. Mais non, c'est même pas une pesée. Je sais pas ce que c'est. Si, c'est une pesée. Je sais pas. Ça fait coucou. Quoi, 39 240, ça veut dire quoi ça? Bon, ça monte à fond. 1270 mètres. On a monté 1 km d'altitude depuis ce matin qu'on est parti. On a fait quoi? 70 km, 80. Ça monte à fond. On voit la neige en haut. Ça y est, on arrive à côté de Uşhisar, Gorémé. On va passer à gauche parce qu'on va arracher les jolis drapeaux turcs. Et on arrive du coup à la ville de Uşhisar. Là où on était l'année dernière. Là où on était il y a 1 an et demi. On a déjà fait des en fait, c'est là où il y a le marché. Ah, et là il y avait le marché à gauche. J'ai déjà fait des vidéos dessus. On retrouve les montagnes d'Uşhisar. Les balades en dromadaire qui doivent... Ah non, c'est des chameaux en fait. On n'avait même pas fait attention l'autre fois. C'était un chameau. Ah, tu me diras, c'est plus adapté les chameaux que les dromadaires dans des endroits comme ça, ce qui fait froid. Hein. On retrouve la piste qui permet d'accéder au spot là-bas. Vallée des Montgolfières. Pas facile d'accès. Mais de ce côté, on paye pas, alors de l'autre côté, il faut payer. On arrive par là parce qu'on est des coquins. C'est mouillé, ça doit être une sacrée gadou ici, là, ça reste séché. On va faire attention, si on ne trouve pas les gros camions, hein. Le camion il crève pas. Le camion ne crève pas parce que les pneus sont beaucoup plus épais. Surtout dans un coin. Ici, il peut crever. Hein. Ouais, il est très bien, mon papa. Oh, les Allemands. Des Allemands. Tu vois des véhicules aménagés, c'est des Allemands. Non. C'est possible. Un petit van, c'est bien un petit van d'Allemand. Il fait éteindre. Ah, mince, prochaine fois. Et pense à me le dire avant que je le fasse. Pourquoi? Tout sale. On fait quoi pour papa? Tu fais quoi, mon papa? On passe en mode hiver. Bon, pour pas très longtemps, mais... Je peux faire. Maman, je peux faire pis pis comme ça. Tu vois avec papa. Je peux faire pis pis par terre. Attends, non, faut garder de l'air parce que j'aimerais bien mettre un coup au filtre à air de l'aspirateur. Une fois que papa il aura tout nettoyé, tu pourras prendre l'air. Oh. Attention, elle ne pas. Là, c'est pour papa le reste. En automne. Ah. Bon, on est parti des Cappadoces, on a fait un peu plus... on a fait autour de 300 km encore en direction de Bursa.
Et voilà, on avance tranquillement et c'est long. Waouh, il y a un oiseau. Nana, regarde. Donc voilà, on continue notre avancée doucement. Doucement, mais quand même. 300 km là en une journée, ça fait beaucoup, mais tranquille. On refait encore 300 km, on sera à Bursa. Bursa, c'est un peu en dessous d'Istanbul. Puis après, je sais pas, il doit rester peut-être un peu moins de 1000 km pour arriver en Grèce, je pense. Ouais, moins de 1000, c'est à peu près sûr. Faudra que je regarde combien. Mais voilà, on a passé un bon moment au Cappadoce. On était avec Jean et Isa et en plus il y a 2 couples de voyageurs, un avec une petite de 3 ans et un avec un grand de, je sais pas, 14-15 ans. Donc c'était cool, c'était des belles rencontres, on a passé des bons moments et puis voilà, on continue notre avancée. Là on est, je sais pas, sur un bord de... Se trouver un petit coin avec quand même un peu de nature et on va passer la nuit, je pense, au calme ici. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de... Tranquille, on sera au calme. Ça y est, on a dormi et on va reprendre la route direction Bursa. Mais ça va être galère de faire demi-tour. Une bouteille. Tu peux reculer encore un petit peu, un tout petit peu. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Stop. Le problème c'est là-bas. Non, ça va. Il y a un peu de place, on a dû partager. Yes. Là, c'est... Allez, c'est reparti. Direction Bursa. Ça y est, on est arrivé à Bursa, on est à 600 km des Cappadoces et on va s'arrêter vers le Sanaï pour essayer de remplir, enfin c'est un échange standard, mes bouteilles de soudure. L'oxygène il est plein, je l'avais rempli en Iran je crois. Ouais je crois, ouais. Gratuitement, ça c'est trop cool, ça coûte super cher. Et il me reste la bouteille d'acétylène du coup à remplir, donc je vais en profiter de faire ça ici. Je pense que ça sera toujours un petit peu moins cher que par chez nous et comme ça j'aurai les bouteilles qui sont pleines pour faire les travaux de réparation sur le camion et pouvoir faire l'aménagement de 2-3 trucs pour le 4x4 si on doit faire une galerie ou quoi, même pour fabriquer des trucs, voilà. Bon, pour en finir avec le gaz, hier j'ai pas filmé ce qui s'est passé, pas mal de choses. Le premier arrêt qu'on a fait pour prendre l'acétylène, le mec voulait vraiment pas trop nous aider, il n'a pas cherché à trouver de solution, il a juste dit qu'il n'avait pas des bouteilles de cette taille, il n'avait que des plus grosses, donc c'était pas possible de faire d'échange sous caution. Voilà, mais ouais, il n'était pas très agréable, il n'a pas fait un effort pour nous aider. Mais on n'a rien lâché et il y avait un autre ligne un tout petit peu plus loin, 1,5 km. Et on y allait et là-bas le monsieur était super gentil. Il a vraiment fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, pareil, mais il a tout fait pour essayer de nous aider, nous diriger là où on pouvait trouver une solution. Et c'est ce qu'on a fait. On est allé
Enfin c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va faire. Il nous a trouvé en fait une fabrique, Lind, c'est-à-dire vu qu'ils n'ont pas les bonnes bouteilles, ben, il y a un endroit où ils les remplissent quand même. Et il se trouve que c'est vraiment pas loin d'un petit spot là qu'on a trouvé au bord d'un lac, qui est super chouette d'ailleurs. Et donc on va aller directement à la fabrique. On a passé la nuit au lac pour les faire re-remplir si jamais on ne peut pas faire d'échange standard comme ça doit se faire normalement sur la marque Lind. Et voilà. Après, par contre en rentrant sur la route, on a eu un petit accrochage qu'on a pas du tout l'habitude d'avoir. Ça m'est même jamais arrivé. Papa. Oui. Tu m'as mis la capuche? Oui. Pour pas que j'ai froid. Ça va, on est bien, il y a le soleil. En fait, en rentrant, il y avait énormément de monde sur la route, en sortant du Sanaï là pour venir au lac. Et il y a à un moment donné, on était sur une route prioritaire, il y avait un croisement, à droite ils avaient un stop. Et vu que ça roulait pas, c'était un peu tout bloqué. J'ai voulu laisser passer une personne qui venait de la droite, donc qui avait le stop. Et en laissant passer une, après j'ai voulu passer, il y en a un derrière qui a forcé. Et on a un peu failli se rentrer dedans du coup. Et en fait, il s'est énervé super fort, super vite. Parce que vu qu'on a failli se rentrer dedans, moi j'ai klaxonné. Est-ce que c'est le klaxon qui lui a pas plu, j'en sais rien. Mais il a un peu pété un câble le gars. Et au bout d'un moment, à lâcher prise, j'ai vu qu'il lâchait et qu'il allait passer. Sauf qu'au moment où il a continué d'avancer, ben, à ce moment-là j'ai voulu passer. Et il y a une autre voiture qui refait la même chose en fait, qui revient s'enquiller dedans et que je manque de rentrer dedans en fait, qui essaye de griller pour forcer pour pouvoir passer. Donc je remets un coup de klaxon et je fais comprendre que c'est bon quoi, stop, faut qu'on y aille, je veux bien laisser passer une personne mais pas 15. Et du coup je fais des grands signes en montrant le panneau stop et tout à la personne. Et en fait à ce moment-là j'entends le mec qu'on a failli rentrer dedans descendre de sa voiture et hurler it's my mother machin, alors c'est sa mère quoi. Et ça lui a pas plu que je dise à sa mère qu'elle avait un stop, qu'il aurait fallu qu'elle reste à sa place, qu'on passe, et tout ça quoi. Et du coup le mec a pété un câble, a sauté sur le camion et m'a foutu un coup de poing que j'ai esquivé comme j'ai pu, mais m'a tapé dans le menton. Et voilà, donc c'est des trucs qui font pas du tout plaisir. Franchement ça m'a mis un sacré coup au moral hier de retrouver des débiles comme ça sur les routes. Quand on a traversé des pays qui sont aussi respectueux en fait que la péninsule arabique. Tu veux faire ton pipi? Va là-bas ma puce. Regarde les herbes. Tu baisses bien ton pantalon, tu te mets accroupi. Non les chiens, t'inquiète pas. Regarde, Mani reste avec toi. Il surveille qu'il n'y ait pas de chien. Mani il surveille, t'inquiète. Ouais, quand on a traversé des pays qui sont aussi respectueux que ceux qu'on vient de traverser dans notre périple et qu'on se retrouve sur une action comme ça où sans aucune raison valable, juste de la haine, de la colère et voilà, des trucs comme ça dans la tête de quelqu'un, bah, est prêt à venir taper quand même, violenter physiquement quelqu'un, un voyageur. Qui essayait juste de passer en fait sur un endroit où il était prioritaire, qui avait juste voulu laisser passer une voiture pour fluidifier le truc. Enfin, ça m'a fait un peu halluciner et ça m'a mis les boules, ouais. Franchement ça m'a mis les boules parce que je sais que c'est la mentalité quand même. Ah, on pourrait faire du tour à bois, ouais. Il est un peu petit, des bois un peu plus gros. Je sais que c'est la mentalité occidentale tout ça. Je sais que nombre de fois en ayant grandi à Saint-Étienne, j'ai esquivé des altercations comme ça qui peuvent partir dans des extrêmes pas possibles en fait, sur des actions qui à la base sont complètement insignifiantes. Et ouais, ça fait prendre conscience des choses en fait, où tu te dis que des pays qui sont censés être sensibles en fait, comme de ce qu'on nous en dit, hein, comme l'Irak, comme l'Iran, la péninsule arabique, tout le monde a peur des Arabes, enfin c'est des espèces de préjugés débiles en fait, où nous, à l'inverse, on s'est jamais senti aussi autant en sécurité et sous la bienveillance des gens qui nous entouraient en fait.
on n'a jamais vu une seule action dans ces pays où les gens pétaient un câble comme ça sur la route en fait. Les gens sont respectueux, courtois. Je sais pas comment dire, c'est tellement différent. Donc voilà, comme Nana me disait hier, c'est un peu une petite piqûre de rappel pour nous montrer que... Parce que oui, on est encore en Turquie, mais là on est en Turquie de l'Ouest, on est proche d'Istanbul, du coup là c'était à Bursa, proche d'Izmir, tout ça. C'est pas vraiment le cœur de la Turquie en fait. Hein. Pour nous, cette partie de la Turquie, même jusqu'à Antalya, c'est une partie qui a été tellement... imprégnée du tourisme, qu'elle a un peu perdu son âme, et comme tous les endroits qui deviennent très touristiques, hein, forcément, on n'est pas le reflet des autres touristes. Il y a des gens qui forcément ne respectent pas les pays où ils vont, ne sont pas forcément agréables avec les locaux, tout ça. Donc c'est un tout qui modifie en fait ces zones qui à la base pouvaient être magiques et vraiment avec je sais pas, de belles énergies on va dire, et qui par le temps se transforment et deviennent très très différentes. Voilà. Donc voilà, oui, petite piqûre de rappel sur le monde occidental. Et c'est comme ça, j'étais pas prêt, parce qu'en plus j'ai roulé toute la journée, du coup j'étais fatigué, j'étais pas... Je pense que j'aurais pu éviter de me prendre ce foutu coup de poing. Il fallait juste que je sois plus en paix à ce moment et arriver à lâcher prise sur des choses qui sont un peu un peu inimaginables pour moi, parce qu'il faut que je me remette dans le bain en fait, et que ça m'a fait mal au cœur de voir des réactions comme ça et à vouloir tenter d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre les choses et qui pour lui est impossible à comprendre parce que il était blindé de haine et de colère. Enfin bon, c'est comme ça, voilà, la petite piqûre de rappel. J'ai un peu mal à la mâchoire, j'ai eu mal jusque dans le tympan quand même, parce qu'il était costaud le bonhomme. Mais c'est comme ça. Hier ça m'a mis un gros coup. Aujourd'hui, voilà, je suis prêt à accepter que c'est une piqûre de rappel sur le monde dans lequel on évolue, ce monde occidental où les gens sont sous tension, sont dans la colère, sont dans la jalousie, dans plein de choses comme ça. Donc c'est comme ça, on va se remettre en mode transparent, comme on sait bien le faire. Et puis ça va bien se passer la suite. Voilà, bon, en attendant on a trouvé quand même un super coin pour passer la nuit. Ça, je suis bien content. On a trouvé un peu au pif, il y avait un petit lac juste à côté. Et franchement c'est super joli. Hier soir il y avait un petit fourgon garé ici, un petit fourgon de Turc. Super gentil. La vie qui est bien faite, tu vois, tu te prends la tête avec un Turc. On est d'accord que c'est loin d'une généralité, mais ça met toujours un peu les boules. Et là tu te retrouves à côté d'un Turc du coup qui était tellement gentil, qui nous a accueillis, qui nous a offert le café. Il était avec sa femme et sa petite. Il a construit son petit van de ses mains, il a fait un petit van en bois et tout pour pouvoir bouger un peu. Il habite pas bien loin. Super sympa, on a passé un moment ensemble, on a pu échanger sur justement les différences entre nos pays. Il nous explique que la Turquie elle suit un petit peu le même mood que la France. On a parlé de... Oui ? Ouais, mais je peux pas encore trop stocker pour le tour à bois mon chaton. Quoi ? Parce qu'il faut que je vide la soute et tout. T'inquiète, tu participeras à trouver ce qu'il faut pour tourner. Ouais, on parlait justement du développement de ces pays en fait, où il nous demandait, c'est souvent qu'elle revient cette question, quel est le pays que vous préférez ? Et comme on dit, on n'a pas un pays préféré parce que chaque pays a du pour, chaque pays a du contre. Ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à trouver un équilibre, une harmonie entre tous ces pays, parce qu'on a tous de très belles valeurs et aussi de grosses stars. Et par exemple, on parlait pour la Turquie et on disait que ce qui est beau dans ce pays, bon, un peu en dehors de justement ces quelques endroits ultra touristiques où ça se meurt un peu, mais c'est l'humanité qui est présente, la solidarité, la fraternité entre les personnes. Et ça, c'est beau, et c'est ce que je lui expliquais, c'est que la France, elle avait ça,
Je suis pas assez, je pense que je suis pas assez vieux pour pouvoir vraiment attester par moi-même, mais en ayant travaillé en Auvergne, dans un endroit très reculé où c'était encore à l'ancienne, j'étais en contact avec beaucoup de personnes très âgées qui avaient justement ce recul par rapport à ça et qui, oui. Un feu? Non, on promène juste les toutous, après on va aller à la fabrique chercher le gaz, tu sais. Oh, ça va. Et justement, justement, ces anciens en fait m'ont montré que vraiment la France avant avait une solidarité, une unité en fait entre les personnes et que ça profitait à tous parce que c'était le vrai vivre ensemble dans le partage et que en fait ça se meurt ça avec le temps et c'est juste une réflexion personnelle mais je pense que ce qui a vraiment commencé à déclencher ça à un moment donné ça a été le manque d'argent, la recherche de confort, enfin le manque d'argent. La difficulté, au fur et à mesure qu'on avance, à avoir assez d'argent, le besoin de confort que les gens ont eu, le besoin de sécurité qui s'est transformé en fait en une espèce d'individualisme. Et aujourd'hui c'est comme ça, on en arrive doucement à un chacun pour soi, et pire qu'un chacun pour soi, une délation de l'autre par jalousie, comme je disais, enfin il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et j'en parlais avec lui et je lui disais que on voyait cette beauté qu'il y avait dans la Turquie et lui, de son recul, nous disait qu'ils sont en train de suivre le même chemin en fait et que pour lui déjà c'était en train de se perdre. Et ça, je pense que ça arrive dans tous les pays à une vitesse différente en fonction de son développement. Développement, ouais. De la société, son évolution de la société, alors qu'en fait ben, c'est un peu l'inverse hélas. Mais voilà, petit aparté sur ce que je ressens sur les personnes et sur où est-ce qu'on est, comment c'était, comment ce sera. Voilà. C'est pas grave, on pallie à ça. Comme je dis, le changement il est en chacun de nous tous et si jamais déjà on est capable d'en prendre conscience et d'essayer de faire un peu différemment, et ben après par force de gravité, ensemble on va y arriver. Courage à retrouver ses clés, ses bases, tous ensemble. Voilà. Bon allez, on va finir de promener les toutous et puis on va aller à cette fabrique et essayer de faire re-remplir les bouteilles. C'est moi pour faire un feu. Oh, un bébé chien. Alors le bébé. Alors. Non, mais ça va être la maman. Pourquoi elle est la maman? Je pense pas que ce soit la maman. Je pense que c'est les gros chiens là-bas la maman. C'est d'accord. Le chien. Les copains. Oh, ça passe là-bas. Elle joue pas souvent. Je dis elle joue pas souvent alors elle devrait. Oui, t'es un petit bébé chien. On dirait pas parce que vu que t'es un bébé chien de très gros chien, bah on dirait que t'es un gros chien. Un petit bébé. C'est trop mignon ça. Ils sont bien là à côté du lac je pense parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient pour leur donner à manger. On voit qu'ils sont pas maigres. Les parents qui font dodo, lui s'est endormi avec sa barquette de bouffe quoi. Ça c'est à moi les gars. Même si je dors, personne ne me le piquera. Il s'est endormi avec sa barquette de nourriture là. Il a dû trouver la barquette, il a mangé et... Ça c'est à moi. Oui, ça c'est à moi. Non mais c'est la jungle ici, vous avez trouvé un super endroit. C'est à votre taille, pas la mienne. T'es dans les maquis.
Ah, c'est trop beau, il y a une petite clochette qui pousse. Non, les paquets noirs. Viens, dehors, et ça, vite, il faut le faire. Je crois que le petit chien il promène Gros et Léa sans laisse. Je crois que tu l'amuses, Gros. Bon, après tu peux lui retirer la laisse. Ils ont l'air d'être tous cool les chiens.